Pour terminer cette séquence consacrée à l'ombre, une dernière facette de l'ombre que j'aimerais illustrer avec un film. Tout d'abord, prenons une analogie méthodologique d'ordre physique. Nous avons un corps, et lorsque nous sommes éclairés par une source lumineuse, notre corps projette sur le sol une ombre. Lorsque cette source lumineuse est le soleil et que nous sommes le matin, l'ombre projetée sur le sol est grande. Et lorsque le soleil arrive au zénith en milieu de journée, eh bien l'ombre rétrécit, devient petite, mais ô combien dense, d'un noir profond. Et cette image est intéressante parce que, effectivement, nous sommes ombre et lumière, et l'ombre que nous avons dans nos vies fait partie de nous. Il n'y a pas à en avoir honte. C'est une ombre qui est chargée d'énergie, et cette énergie, nous en avons besoin pour vivre. Et lorsqu'on descend dans la cave de son âme pour éclairer cette ombre, eh bien, l'ombre ne disparaîtra jamais, puisque c'est une partie de nous-mêmes. Mais pendant notre incarnation, cette ombre va doucement s'estomper, ou en tout cas se réduire, se rétrécir, puisque plus nous nous approchons du soleil intérieur, plus, à l'image de tout à l'heure, eh bien notre ombre va rétrécir, mais va se densifier. C'est pourquoi ceux qui travaillent sur eux, qui sont dans une démarche de développement personnel, eh bien, sont de plus en plus conscients de leur ombre et savent une seule chose, c'est qu'ils sont tout sauf inoffensifs. Et dans cette démarche, eh bien, tout va consister dans ce qu'on appelle en grec une harmonie, c'est-à-dire en français un ajustement des forces entre l'ombre et la lumière. J'aimerais illustrer ça avec un film, Matrix, des frères Wachowski, qui ne sont plus des frères aujourd'hui, mais peu importe. Et il se trouve que ces frères Wachowski ont fait, à travers le film de Matrix, qui est rangé dans la catégorie des œuvres de science-fiction, ils ont illustré ce jeu d'ombre et de lumière à travers deux personnages que sont Thomas Andrew Anderson, qui va devenir Néo, le sauveur, l'élu. C'est le protagoniste. Et l'antagoniste, celui qui veut le détruire, c'est ou ce sont les agents Smith. Il se trouve que lorsque Thomas Andrew Anderson va accepter de se métamorphoser, de passer de l'autre côté du miroir en se débranchant du système de la matrice, et qu'il va effectivement commencer son chemin d'accomplissement pour devenir héros pour lui mais pour les autres surtout, eh bien il va se métamorphoser, il va devenir Neo, The One. Mais en devenant Neo, il va aussi attirer la foudre d'un programme sensible qui a toutes ses entrées et ses sorties dans le software du système de la matrice, c'est l'agent Smith. Et plus Neo va grandir en puissance, plus ce personnage Smith va aussi grandir en puissance. Et ça va être un affrontement entre les deux. Ce qui m'intéresse, c'est ce rapport entre Neo et Smith. Nous l'avons compris, l'ombre et la lumière. Mais les choses sont plus subtiles que ça. Parce qu'au début du film, lorsque nous voyons Smith pour la première fois, rappelez-vous, c'est la séquence 1. C'est l'arrestation de Trinity. Les policiers sont missionnés pour interpeller Trinity. Sortent de la voiture l'agent Smith et ses deux acolytes. Et l'agent Smith demande aux policiers, mais qui êtes-vous allé arrêter ? Une femme, mes collègues auront au fait de l'interpeller et de lui passer les menottes. Et là, l'agent Smith répond, vos collègues sont déjà morts. Dans cette première séquence, nous apparaît l'agent Smith comme une sorte d'agent de la CIA, de quelqu'un qui est plutôt lumineux, puisqu'il est au service de la sécurité de la cité. Mais par contre, les premières images de Thomas Andrew Anderson, qui deviendra Neo, sont des images sombres. En effet,
Nous le voyons dans son appartement 101. Le jour, il a une activité de salarié dans une boîte informatique, et la nuit, il est hacker. Il fait du piratage informatique. Et il vend de la drogue virtuelle. Nous avons là une présentation du héros qui semble bien sombre. Et au cours du film, l'agent Smith présente sa mission dans la matrice en disant que l'espèce humaine est un virus parce que l'espèce humaine explore et exploite toutes les matières premières du lieu où elle se trouve, et quand tout est épuisé, l'espèce humaine va ailleurs pour recommencer. L'espèce humaine est un virus. Et répond-il, nous sommes l'antidote. L'agent Smith se présente dans une mission où il va effectivement expurger de la matrice des virus. C'est plutôt positif. Et au cours du film, les choses vont s'inverser. Parce que Neo va devenir le héros qui sauve l'humanité et qui essaye de sauver les vrais humains qui sont en terre de Sion. Et l'agent Smith, on va prendre conscience que l'agent Smith a un côté maléfique, un côté destructeur, sans limite. Et en effet, l'agent Smith, à un moment donné, à la fin de Matrix 1, il va tuer Neo qui va renaître à sa vie de héros. Et dans Matrix 2, Neo va continuer son rôle de sauveur, et Smith va renaître lui aussi, mais en devenant un programme exilé, c'est-à-dire qu'il va y avoir des bugs dans la matrice, et Smith ne sera plus maîtrisable par le système. Et Smith n'aura plus besoin de ses acolytes, il va devenir indépendant, il va s'exiler, il va devenir autonome, et il ne sera plus contrôlable par l'architecte. Et à ce moment-là, il va y avoir une anomalie, c'est qu'on n'a plus de code pour identifier Smith. Il n'est plus traçable dans la machine. Et donc, il devient quelque chose de non maîtrisable et qui a comme seule mission de vouloir détruire et anéantir à tout prix Neo et ses amis. Et à ce moment-là, on prend conscience que, quelque part, l'agent Smith revêt l'archétype du mal, si on prend des terminologies chrétiennes, puisque ce sont des terminologies dont ont beaucoup usé les frères Wachowski. Le film de Matrix est criblé d'allusions judéo-chrétiennes. Ce qui est intéressant, c'est de prendre conscience de ce jeu entre Neo et Smith. Puisque, à un moment donné, Smith dit à Neo, nous sommes connectés l'un à l'autre. Tout ce que tu fais, je l'absorbe, et je ne suis qu'un duplicata, qu'une copie, qu'une réécriture de ce que tu fais. Ça veut dire que plus Neo va monter en puissance, plus Smith va monter aussi en puissance, au point qu'il peut se dupliquer. Il y a des milliers d'agents Smith. Et donc l'agent Smith se trouve du côté du multiple, alors que Neo, lui, The One, se trouve du côté de l'unité. Et il va y avoir un combat entre l'unité et le multiple. Mais prenons bien conscience que ni l'agent Smith, ni Neo ne peuvent s'entretuer. On ne peut pas vaincre son ombre. Neo ne peut pas vaincre Smith et réciproquement. Mais par contre, il peut neutraliser. On peut neutraliser son ombre. C'est-à-dire, dit autrement, on peut l'apprivoiser. On peut rentrer en dialogue pour pouvoir s'emparer des forces de l'ombre, car il y a des énergies. Dit autrement, c'est ce qui se passe si on quitte Matrix, c'est ce qui se passe dans le Petit Poucet que nous avons vu. Le Petit Poucet ne peut pas vaincre l'ogre, mais il peut lui piquer ses bottes, c'est-à-dire s'emparer de ses forces. Et à ce moment-là, l'ogre n'a plus d'emprise sur le Petit Poucet. Smith n'a plus d'emprise sur Neo. Neo sent les balles qui le traversent, mais elles n'ont plus d'impact sur lui, elles le traversent. Pour notre ombre, il en va de même.
On ne peut pas empêcher les pensées mauvaises de nous traverser, mais on peut empêcher qu'elles y fassent leur nid. Ça oui. Et c'est intéressant de prendre conscience, et le film en était une illustration, que c'est d'un ajustement des forces qu'il s'agit. Les Grecs anciens appelaient ça l'harmonie, harmonia. C'est une juste proportion, c'est un équilibre. Nous sommes ombre et lumière, et n'oublions pas que l'or est dans l'ombre. Merci à tous.